pour commencer. Oui, bonsoir, bonsoir, comme ça, c'est le général El Chenou. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais nous sommes plus que jamais décidés à résoudre ce problème. Donc, merci, partagez et envoyez tout simplement des cœurs, partagez et envoyez des cœurs, nous sommes là. On va dégager, on va déclencher les hostilités. Vous savez, les preuves ont commencé à parler et puis ils trouvent que c'est mauvais. C'est mauvais sur eux. Partagez tout simplement le direct et envoyez des cœurs. Partagez et envoyez des cœurs. Nous sommes en train de passer à une phase décisive de la lutte. La lutte, elle est idéale. La lutte, elle est comme elle est, mais c'est la lutte. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas abandonner et puis nous sommes plus que jamais. Ah oui, Grégoire Wona, à peine on a commencé, Grégoire Wona a commencé à signaler. C'est très grave, mais ils vont tomber tous. Ils vont tomber tous parce que nous sommes du côté du peuple. Nous sommes le peuple et nous allons vaincre cette tyrannie par tous les moyens. Ils vont laisser notre direct tranquille. Rien ne peut nous arriver. Faites des partages et envoyez des cœurs. Que nous montions rapidement notre audience. Les 1500, 2000, 3000 personnes qui nous suivent aujourd'hui vont suivre. On n'a pas encore commencé à parler. Ils ont signalé. Mais nous sommes plus que jamais déterminés. Donc, c'est comme ça. Donc, ils ne peuvent pas. S'ils nous coupent encore, on va directement se diriger vers une autre plateforme. Il n'y a pas de problème. Donc, faites beaucoup de cœurs, envoyez des cœurs pour nous bloquer, pour les empêcher de nous bloquer ça. Et puis, envoyez beaucoup de cœurs. Malik, envoie-nous les cœurs. En poste, Napian, Eve. Paola, tu es là, toujours en forme. Oui, si ça nous coupe encore, on va lancer sur SATV, il n'y a pas de problème. Lançons encore comme ça et puis on voit ce que ça donne. Il n'y a pas de souci. On va commencer comme ça. Oui, Céline Gotomba, toujours en forme, la plus belle. Et oui, depuis les États-Unis. Rokitsane Zedong. Bonsoir, il n'y a pas de souci, nous sommes là. Laissez-nous nous installer. Général, installe un VPN. Oui, Choplin Kémy, tu vas m'expliquer s'il te plaît en live ce que c'est. Ce que c'est un VPN. Moi, je ne connais pas. Votre général n'est pas trop fort en informatique, en technologie et tout ça. Donc, moi, je connais une seule chose, c'est comment est-ce que Biya va être arrêté, chassé des Toudis et le peuple camerounais libéré. C'est tout. Donc, j'ai commencé comme ça à vous envoyer d'abord les preuves parce que je vais d'abord vous envoyer les documents, vous allez les photographier, vous allez les garder parce que pour que l'histoire entérine, Belin est tombé. Aïe, 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 c'est comme ça que Belin est tombé et on était content. On va toujours se réjouir. Oui. Après, merci Njok Nyok. Merci beaucoup. J'espère que je n'aurai pas de problème après, général. Njok Nyok, il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est tout. On les a dans tous les cas. Ma tête est mise à prix au Cameroun par les autorités camerounaises. Ce n'est pas ça qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est que le peuple camerounais doit être libéré. C'est tout. Nous nous attelons à ça tous les jours. Et nous allons combattre cette tyrannie par tous les moyens. Donc, ce n'est même pas un problème. Il n'y a pas de problème. Envoyez des cœurs. Partagez rapidement. Envoyez des cœurs. Multipliez-nous ça. On va lancer. Joy Mec, bonsoir. Bonsoir, Joy. Il n'y a pas de souci. Votre général est là. Très bien portant. Toujours en forme. Donc, le VPN sert à sécuriser le téléphone. Oui, Choplin, tu vas m'expliquer ça. Contre les hackers, etc. Ils sont en train de verser l'huile de la sardine sur notre direct. Donc, il n'y a pas de problème. Envoyez des cœurs et partagez tout simplement. On est en train de commencer comme ça. J'étais en train de vous dire tantôt que j'étais en train d'envoyer, oui, Odette, le général est là. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. Ça, c'est votre général. Parce que les gens là ne peuvent pas nous pourrir le pays et nous donner les leçons de morale. Ça, c'est impossible. Ils ne peuvent pas être en train de nous ruiner, de se sucrer sur le pays
et ils sont les premiers à nous donner les leçons de morale. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. On a refusé ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas être en train de donner les leçons de morale aux gens alors que vous êtes les premiers pourvoyeurs, les premiers voleurs de la République. Et c'est vous qui dites aux gens ce que c'est que la République. C'est vous qui dites aux gens que le pays fonctionne comme ça, le pays fonctionne comme ci. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. On va défendre la veuve et l'orphelin. Parce que cet argent avec lequel vous venez prendre des gésiers diplomatiques, cet argent avec lequel vous faites venir les filles du Cameroun pour vos désirs et vos satisfactions sexuelles, aux frais de l'État, de l'argent du contribuable du Cameroun, c'est l'argent des pauvres. C'est l'argent des défenseurs de la patrie. C'est l'argent des orphelins. C'est l'argent des commerçants. C'est ces hommes qui ont travaillé, qui sont morts au combat. Ils n'ont pas d'indemnité. C'est l'argent de ces pauvres militaires cotisés à la sécurité sociale. C'est l'argent de ces commerçants qui payent leurs impôts. C'est l'argent de ces gens qui payent l'impôt libératoire, toutes les taxes au Cameroun. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. C'est ça le véritable problème. Oui, Dada, ma soeur chérie, bonsoir depuis Londres, depuis l'Angleterre. Je crois que tu es à Leeds ou Manchester. Je crois que c'est Manchester, oui. Donc c'est ça le véritable problème. On ne peut pas laisser ces vieux continuer à prendre le pays en otage. On ne peut pas. Et ce sont eux qui viennent nous donner les leçons de morale. Ce sont eux qui nous disent, non, c'est quand même le pays, c'est le bureau de l'ambassadeur, c'est le bureau, oh, Calibro, l'homme fort, le général tout-puissant de Paris. Je te tire mon chapeau. Salut, général Calibri. Donc ce sont eux qui viennent nous donner les leçons de morale. Ce sont eux qui viennent nous dire comment est-ce que la nation devrait être dirigée. Nous, on a dit on ne peut pas accepter ce genre de choses. On va se placer du côté de la veuve et de l'orphelin. Oh, Larissa Komol, ma fille chérie, je te salue, Larissa. Tu es une fille valeureuse et brave. Tu reçois toutes mes salutations. Oh, Nadine Chou, une vraie combattante. Une vraie combattante, Nadine. Merci. Et il y a des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie, ils n'ont pas de pension retraite. Les vieux sont ici en train d'utiliser l'argent de la retraite des gens pour faire s'offrir des gésiers diplomatiques. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. 18 000 € un billet d'avion. Hein? Ils veulent nous montrer quoi? Berlin est tombé. Etoudi doit tomber aussi, ça c'est clair. Si Berlin est tombé, c'est que Etoudi va tomber. Et nous travaillons à ce que Etoudi tombe. Qu'il le veuille ou pas, vous allez vous lever un matin, bien Etoudi est tombé. Parce que Etoudi va tomber. C'est le général qui vous parle. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ce genre d'ignominie. Et que cela ne vienne plus nous donner des leçons de morale. Parce que le monde est à l'envers au Cameroun. On a affaire à une certaine forfaiture où c'est des voleurs, des voyous qui se placent comme des personnes crédibles aux yeux de la société. Ce sont eux qui donnent les leçons de morale aux gens. Ce sont eux qui parlent. Ça ne peut pas. Bonsoir, Général Calibri. Sois mes respects et mes salutations. Donc, nous allons libérer ce Cameroun d'une manière ou d'une autre. Qu'il le veuille ou pas, le pays sera libre. Je vous ai donné les preuves de tous les vols, tous les enregistrements, les billets d'avion à 10 000 €, à 18 000 €, autant pour moi. Vous avez ça, vous avez les billets d'avion, vous avez les fraudes à l'assurance, vous avez les fraudes à tous les niveaux, vous avez les déclarations des pertes de documents, après on récupère ici, on vient de frauder ici. En fait, c'est un orchestrage impossible. C'est que les gars ont orchestré la mafia à grande échelle. C'est une mafia à très grande échelle. Envoyez beaucoup de cœurs pendant que vous regardez, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs. Tous les orphelins, les veuves au Cameroun, le mari a travaillé, l'ambassade, oui, c'est les ambassades de l'Ambinda, c'est ça, Léandra, c'est ça qu'ils savent faire. On a trouvé à l'ambassade à Paris, c'était plein de préservatifs. Les préservatifs ouverts, les préservatifs fermés, les magnums et tout ça. Les gars connaissent les marques des préservatifs, les gels et tout et tout. Pour toutes sortes de pénétrations. Les gars connaissent ce qu'il faut. Voilà leur travail. Alice Kameni, bonsoir. C'est tout ce qu'ils savent faire.
Des gésiers payés avec l'argent des Camerounais. Pendant que les gens souffrent au marché central, les gens souffrent à la poste centrale, travaillant jour et nuit, de nuit comme de jour, on les taxe avec les impôts, les taxes. L'argent est reversé ici à des personnes qui vivent, qui entretiennent leurs gésiers avec. Dans quel pays vivons-nous au juste? Dans quel pays vivons-nous? Et jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Jusqu'à quand? Au frais de quoi? Pourquoi sommes-nous si maudits? Je vous ai dit au début de cette émission, vous allez comprendre que si vous êtes né camerounais, soit vous êtes maudit, soit c'est une tragédie. Soit c'est une malédiction, soit c'est une tragédie. Mais nous allons corriger cette erreur de l'histoire. Nous allons corriger cette erreur de l'histoire. Nous, la génération pensante, nous de la basse, nous de toutes les basses du monde, nous allons rectifier ça. Nous allons rectifier ce tir de l'histoire. Parce que trop, c'est trop. Si vous me voyez en tenue traditionnelle, c'est pour dire des vérités traditionnelles. Tout cet ensemble d'hommes-là, il faut qu'ils soient... D'abord, je le dis encore, nous allons mettre sur pied les états généraux d'une conférence nationale souveraine et ces gens seront traduits devant les tribunaux de la conférence nationale souveraine et jugés par le peuple camerounais. Parce que c'est le peuple qui aura le dernier mot. Ce seront des tribunaux populaires où le peuple va trancher de leur sort. C'est trop. C'est trop. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête cette sorcellerie, cette imposture-là. Je vais continuer comme ça. Je vais vous résumer d'abord rapidement ce qui s'est passé la semaine passée. Vendredi, dans la bombe 1. La bombe 1, il était question de quoi? Dans la bombe 1, nous avons amené un certain nombre de problèmes avant de commencer avec la bombe 2, avec la suite de la bombe 1 et de commencer la bombe 2. Parce que la bombe 2 est très grave. Vous ne pouvez pas la voir ici. On va aller rapidement avec la suite. D'abord, je vais résumer rapidement. Parce qu'il y a une concordance terrible. On a retrouvé dans les gésiers de ces ambassadeurs un gésier de l'ambassadeur de France qui logeait en Allemagne. Il faut trouver le rapport qu'elle avait, on ne sait pas comment est-ce que ça s'est passé exactement, mais c'est des femmes aux vies pourries. Je dis bien aux vies pourries. Je dis bien pourries. Pourries. Et puis, je vais continuer à vous expliquer exactement. D'abord, il faut que je me retrouve dans mes archives là. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Partagez et envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs. Voilà. Ça, c'était là. Ok. Ça, c'est là. C'était ici. Parfait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, voici le plan du débat de ce soir, de ce que nous allons faire ce soir. Il n'y a pas de problème. On va frapper fort. Ce soir, je fais d'abord rapidement, en 10 minutes, un résumé de ce qui a été fait vendredi. C'est-à-dire, le tribalisme même dans le choix des gésiers aimés. C'est que ce n'est que des gésiers bassa. Mon frère, les gars sont tribalistes partout. Même dans le choix des gésiers, ils sont tribalistes. C'est quand même fort. Alors que nous, on a vécu dans un Cameroun uni, dans un Cameroun prospère, dans un Cameroun où tout... Moi, je le dis toujours, et je me vante en le disant. Je le dis que le goût de ça, ceux qui m'ont toujours suivi dans mes meetings, quand vous suivez le général, quand le général parle dans ses meetings du goût de ça, le goût de ça, c'est quand tu quittes ta tribu, tu es Nanga et Boko, tu vas à Ntonga, tu prends une, mon frère, il y a le goût de ça. Tu es un gars Bamileke de Bouddha ou bien de Bafoussam, tu pars à Meyomesala ou bien tu pars à Obala, tu prends ta femme à Obala, le goût de ça. Tu es un gars de Zouaïtele, tu pars prendre ta femme à l'est, à Yokadouma, le goût de ça. Tu es un gars du nord, tu descends prendre ta femme au nord-ouest, chez les anglophones, le goût de ça. Tu es un gars bassa de Boum Yebel ou bien de Déa, tu pars prendre ta femme en Tui, chez les Bongélé, dans le village des Bongélé. Il y a un village en Tui qu'on appelle Bongélé. Ce n'est pas la blague. Allez essayer le village là. Mon frère, les filles de là-bas sont sucrées. Ce n'est pas la blague. Essayez. Je vous donne un conseil en tant que général. Allez en Tui, dans la Sanaga. Allez essayer le village là. On les appelle les Bongélé. Prenez une fille chez les Bongélé. Vous allez confirmer le code. Ce n'est pas le bub-bub. Elles sont sucrées. Allez là-bas essayer. Tu sors, tu pars à Baham. Tu prends une femme à Baham. Mon frère, ce n'est pas la sagesse qu'il y a dans la tête de Kamto. Les filles Baham ont un gésier sage.
Donc c'est tout. Moi je ne vais pas parler. Donc les gars sont en fait tribalistes jusque dans le gésier, le choix de leur gésier. Alors que nous on n'a pas vécu comme ça. Nous on a vécu dans un système très très unifié. Nous on a grandi en jouant avec des gars de partout, on n'avait aucun problème. On n'était pas inquiété par ces gens. Donc j'étais en train de dire que je vais d'abord vous donner un petit résumé de ce qui a été dit vendredi, c'est-à-dire la bombe 1 a deux séquences. Il y a la bombe 1 première partie, la bombe 1 deuxième partie. Maintenant, je termine avec la bombe 1 troisième partie. La bombe 1 troisième partie. Et il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème avec les Bassas. C'est une tribu que j'aime beaucoup. Les filles Bassas sont trop sucrées. C'est qu'on dit juste que les gars font le choix dans les gésiers, jusqu'à on choisit seulement les gésiers du village. C'est là où ça cause problème quand même. Donc il faut arrêter ça. Nous on est un Cameroun uni, nous on n'a aucun problème. On est tous des Camerounais. Que ce soit une femme Bassa, une femme nordiste, une femme Bamileke, une femme Boulou, une femme Betty, une femme d'Akonolinga. C'est des femmes. C'est des femmes. Mais quand tu regardes tous les dossiers des gens qui entrent à l'ambassade pour des privilèges particuliers, c'est des gens toujours du village, c'est des gens toujours de l'ethnie. Il faut que ça s'arrête. C'est pas ça le Cameroun. C'est pas de ça dont on a besoin dans ce pays. Nous, on rêve d'un Cameroun uni. On rêve d'un Cameroun sérieux. Donc, c'est ça le véritable problème. Donc, j'étais en train de vous dire que voici comment on va structurer l'intervention d'aujourd'hui. En 10 minutes, je vais vous donner directement le résumé de la bombe 1, première et deuxième partie. Donc, ce qu'on a fait vendredi. Bombe 1, première et deuxième partie. Après, maintenant, je prends avec la bombe 1, dernière partie. Donc, je vous explique la bombe 1, dernière partie. Bombe 1, dernière partie. Après, on attaque la bombe 2. Donc, dès que je finis avec la bombe 1, dernière partie, parce qu'il y a encore des parties de la bombe 1. Dernière partie. Donc, c'est comme ça qu'on va évoluer. Et puis, on attaque la bombe 2. Donc, voici comment on va structurer Ah, la petite fille Bafa, tu es le préfet. Elle est tout définie avec le papy Pampers. Bon, d'accord. Donc, je vais résumer rapidement. On va attaquer le vif du sujet très rapidement. Ah oui, voilà quelqu'un qui connaît. Dika Dika l'international. Plus sucré que Bassa, il n'y a pas. Dika, je confirme tes dits. Là, tu as raison. Ce n'est pas le bub-bub. Les filles Bassa sont sucrées. Ça, c'est vrai. Demandez à Dika, il va vous dire. Il connaît, il nous donne des leçons là-dessus. Et c'est des filles vraiment sucrées. Ce n'est pas le petit niveau. Si vous attaquez à une fille Bassa, il faut avoir du répondant. Il faut être costaud. Et il faut être prêt. Donc, on continue. Donc, on a vu vendredi la configuration d'abord de l'ambassade. On a vu qu'à l'ambassade, il y avait une secrétaire normale d'ambassade qui est normalement affectée, nommée par l'ambassadeur, par le gouvernement camerounais. Son bureau, elle est en bas. Je ne sais pas comment elle s'appelle là. Comment elle s'appelle la secrétaire d'ambassade là? Comment elle s'appelle? Elle est Bamoun, Madame Toupenji. Voilà. Ça, c'est la secrétaire d'ambassade. Là, il n'y a pas de problème. Elle n'a aucun problème. Elle a fait son travail. Elle est limpide. Elle est lucide. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a la secrétaire particulière de l'ambassadeur. La secrétaire particulière de l'ambassadeur, mon frère, son bureau est en haut. À l'entrée du bureau de l'ambassadeur. Tu passes par chez elle pour arriver chez l'ambassadeur. Ça, c'est la puissante Evelyne. On va écorcher son dossier tout à l'heure. Donc, là, il n'y a pas de problème. On va revoir ça tout à l'heure. Son dossier sera écorché tout à l'heure. Donc, parce que les gens déjà demandaient qui est Evelyne, qui est-elle, que fait-elle. Nous allons revenir là tout de suite. Elle fait partie de la fin de la dernière partie de la bombe 1. Donc, le cas Evelyne fait partie de la dernière partie de la bombe 1. Dans la dernière partie de la bombe 1, je vous explique justement ce qu'on va voir. Dans le cas de la dernière partie de la bombe 1,
Il y a le cas Evelyne qui sera remis ici. Il y a le cas d'une certaine Guylaine qu'on appelle alias Banja, des petites dangereuses et bandites de Berlin là toujours. Pourquoi je parle de ce cas, vous allez comprendre tout simplement. Et puis il y a enfin le cas de l'escroquerie très orchestrée et organisée de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun avec ce que nous avons et ce que je vais nommer ici tranquillement le CADIDEC. Le CADIDEC, beaucoup de gens le connaissent. Tous ceux qui ont été à les challenges, tous ceux qui ont fait les challenges connaissent le CADIDEC. CADIDEC, c'est ça. Allez sur Google et vous frappez Google, vous frappez CADIDEC et vous allez voir l'ambassadeur Jean-Marc Paille en train de défendre son projet. C'est une escroquerie à haute échelle qui a été organisée avec certains noms de certaines personnalités. Donc, je vais vous expliquer exactement comment est-ce qu'ils ont procédé, comment ils ont fait et ce qu'ils ont volé aux jeunes étudiants camerounais. Ça, c'était une escroquerie qui a été envoyée et diligentée vers les jeunes Camerounais et ils les ont spoliés. J'ai eu plein de requêtes, plein de gens qui sont venus vers moi, qui m'ont envoyé les preuves, leurs paiements, leurs virements et ils n'ont jamais, je dis bien jamais, rien reçu en retour. Un jour, ils se sont levés, on dit tout est fermé. On va revenir là-dessus. Donc ça fait partie de la dernière partie. Et ensuite, on va attaquer maintenant la bombe 2. La bombe 2, les choses sérieuses commencent. Parce que la bombe 2, elle est diplomatique. C'est très grave. C'est très grave. Vous allez mettre les mains sur la tête. Vous allez confirmer que, hey, on est dans un pays de monstres. On est dans un pays de dangereux. En fait, ce pays, mon frère, dépasse la Sicile. Le Cameroun est le grand frère de la Sicile. La mafia qui est orchestrée au Cameroun n'a rien à voir avec la mafia sicilienne. Mon frère, les Italiens viennent prendre les leçons chez nous. Ce qui est bien avec les mafieux camerounais, c'est quoi? C'est que les mafieux camerounais opèrent tous au col blanc. C'est des gars propres. C'est des gars que tu donnerais, franchement, je t'assure, tu le vois. Tu vois un mafioso camerounais, un bandit camerounais. Tu vois exactement comme le Mida. Paul Giogo, c'est exactement comme le Mida. C'est-à-dire le Mida n'arrive que trop tard. Les gars avaient développé en Allemagne le grand frère du Mida qu'on appelait le CADIDEC. Allez sur Google, vous frappez CADIDEC, vous allez le voir avec les vidéos, mon frère. Le gars est en train de défendre son projet. C'est un groupe d'arnaqueurs. Je vais vous donner leur nom. Tout est là, toutes les preuves. Donc, voici ce qui se passe. Je commence très rapidement avec le résumé de ce que nous avons vu dans la première partie. Dans la première partie, il était question tout simplement de... Je vois pourquoi, et c'est pourquoi ils s'accrochent tous au pouvoir. Nous avons vu dans la première partie que l'ambassadeur avait, par le biais de ses alliés ou de ses amis, ou de ses bienfaiteurs, ou bien par son biais lui-même, utilisant bien sûr le nom d'une autre personne, créé une agence de voyage à Essen. Berlin étant au nord de l'Allemagne, Essen est dans le nord-ouest de l'Allemagne, à l'ouest de l'Allemagne, c'est-à-dire à l'ouest de l'Allemagne. Il y a 600 et poussières de kilomètres, donc c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu des problèmes, des cas de surfacturation que nous avons vus avec des détournements, des billets d'avion se chiffrant d'une moyenne de 18 000 euros. Aller-retour pour épouse et mari. Pour le Cameroun, on a détecté des virements de l'ordre de 166 000 euros dirigés des comptes de l'ambassade vers des comptes privés. On a vu des virements de 80 000 euros
diriger des comptes de l'ambassade vers des comptes privés, des comptes de cette agence de voyage, c'est-à-dire de cette agence de voyage où l'argent devait rentrer et être ressorti maintenant doucement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme s'il y avait une prestation parmi lesquelles cette agence de voyage avait presté des services à l'ambassade ou fait quoi que ce soit. Et puis maintenant, on vit l'argent et ben derrière, on sort 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, ainsi de suite, 10 000 euros, 10 000 euros. On remet tranquillement et c'est comme ça. C'est une espèce de blanchiment d'argent. Donc voilà comment c'est notre argent. Voilà comment est utilisé l'argent des Camerounais. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'envoyer des cœurs. On a vu encore qu'il y avait une ligne de crédit budgétaire à l'ambassade. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Une ligne de crédit, c'est quoi? C'est que l'ambassadeur dit par exemple que je prête 10 000 euros pour acheter une voiture. 10 millions de francs CFA par exemple. 10 millions de francs CFA, qui est l'équivalent de 16 000 euros. Il dit je prends 16 000 euros pour acheter une voiture. Quelqu'un prend 10 millions de francs CFA, 16 000 euros. Il dit qu'il remet 25 euros par mois, par exemple. C'est-à-dire il remet 15 000 par mois. Si tu prêtes l'argent, 10 millions, et tu remets 15 000 par mois. Mon frère, entre nous, à moins que tu ne travailles même 50 ans dans la boîte là, tu vas remettre l'argent là quand? Jusqu'à ça va finir. Parce qu'il y a des crédits qui sont même quand même sérieux. Ce n'est pas un crédit adressé à une banque, hein. C'est sur la ligne de crédit de l'ambassade. Vous voyez un peu là où le bas blesse. Quand tu commences à remettre 10 000 euros, 15 000 par mois, en un an, tu as remis combien? Fois 10, ça fait 150 000. Plus 30 000, ça fait 180 000. Tu as remis 180 000, donc moins de 200 000 par an. Tu as pris 10 millions de francs CFA. Si tu remets 200 000 par an, en 10 ans, tu as remis 2 millions. Je dis bien en 10 ans sans intérêt, tu as remis 2 millions. Il faut remettre pour avoir 10 millions. Il faut multiplier encore par 5. C'est-à-dire, ça fait combien? 50 ans. C'est-à-dire, tu prends un crédit que tu vas rembourser en 50 ans. Mon frère, c'est le crédit de la maison. C'est même le crédit de la maison ne fait pas 50 ans. En fait, les gars savent que c'est là. Puisque dès qu'on te change de poste, tu ne payes plus. Si tu avais pris dans la ligne budgétaire. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne avec l'argent du Cameroun. Entre-temps, les commerçants, les veuves et les orphelins sont en train de souffrir. Entre-temps, l'autre reste d'argent, on est en train d'utiliser pour tuer nos frères au nord-ouest et au sud-ouest. Voilà comment les choses se passent au Cameroun. Voilà le Cameroun que Paul Biya ne veut pas que Kamto dirige. Voilà le Cameroun que Paul Biya s'assoit dessus pour gérer à vie avec sa bande de voyous et de feignants. Voilà le vrai Cameroun. Voilà le vrai Cameroun. Voilà la réalité de votre pays. C'est ça qu'on ne vous dit pas. C'est ça. Ensuite, on a vu le trafic de déportation. On a vu le trafic de déportation. Quand les policiers allemands, quand les autorités allemandes vous envoient à l'ambassade pour vous déporter, il y a encore, nous avons reçu des témoignages des gens. Quand les autorités allemandes vous envoient à l'ambassade du Cameroun en Allemagne pour être déporté, vous avez le choix. Soit vous payez et l'ambassadeur ne signe pas le laissez-passer. C'est-à-dire vous négociez avec sa secrétaire. Tout ça, c'est la secrétaire particulière, mon frère. C'est le propriétaire de tous les dossiers, la particulière. La secrétaire de l'ambassade ne connaît pas les vrais dossiers. C'est la particulière qui connaît les vrais dossiers. Donc on vous signe le truc, on vous arrange tout ça. Allez, pape, tu payes, tu donnes tes 2 000 euros, on ne te signe pas le laisser-passer. L'ambassadeur dit aux autorités allemandes qu'il n'est pas camerounais, je ne le connais pas. Et puis tu pars. Puisque si on ne te signe pas le laisser-passer, tu ne peux pas être déporté. Donc ça, c'est le trafic qu'on avait, qu'on appelait le trafic de déportation. Donc la négociation des laissés-passer à 2 000 euros le cas. Donc c'est comme ça. Oui, le crédit de la maison, on appelait ça la vraie Wanda. Vous allez Wanda, il y a la location des salles conférences. Donc moins de petites réunions, on accrédite un mouvement, on dit oui, on a une réunion là-bas, ils ont loué la salle, ils ont fait ceci, on sort les facturations, 3 000 euros pour tenir une réunion. Tout ça, c'est aux frais de l'ambassade. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y avait le trafic qu'on a démantelé, qui est un trafic de voyage
de récupération des cartes, déclaration de perte au Cameroun de tous les papiers, parmi lesquels le billet d'avion, récupération ici, récupération, double récupération même à l'ambassade chez les Allemands. En fait, c'est un orchestrage terrible. Qu'est-ce qui se passe? Les gars partent au Cameroun, c'est-à-dire l'ambassadeur il peut décider de partir au Cameroun avec son épouse. Arrivé au Cameroun, il déclare que les papiers sont perdus. Les gars déclarent que leurs papiers sont perdus avec les billets d'avion. Déjà, il y a eu une arnaque d'abord on paye le billet d'avion à 18 000 euros. Le billet d'avion est payé à 18 000 euros. Arrivé au Cameroun, le billet d'avion qui est supposé être quand même aller et retour, arrivé au Cameroun, il est encore perdu. C'est-à-dire, si on déclare qu'il est perdu, je vous ai montré les déclarations de perte de vol et tout, des billets d'avion et tout ce qui est listé. Si on déclare qu'il est perdu, ça veut dire qu'il faut qu'on paye encore notre billet d'avion. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette encore en mission. Ça veut dire qu'il faut que les nombres de jours soient augmentés. Donc voilà le problème. Donc c'est ça le véritable problème. Et ça fait que l'État paye à tous les niveaux. L'État paye d'abord un billet d'avion à 18 000 euros. Après, arrivé au Cameroun, le billet d'avion de 18 000 euros se perd. L'État paye encore un autre billet d'avion, même supposons même si c'est 10 000 euros ou 12 000 euros. L'État paye encore un autre billet d'avion et c'est comme ça que ça se passe. Voilà l'argent du Camerounais. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. C'est pour ça que les retraités ne sont pas payés. C'est pour ça que les fonctionnaires ont à peine leur argent parce que les gars se sucrent ici. On a vu ça. On a vu le trafic encore des doubles salaires. Il y a des doublons. Il y a eu beaucoup de doublons dans les salaires. Je vais éclaircir ça, tous les dossiers n'ont pas encore parlé. Je vais revenir là-dessus avec le trafic des doublons. On a vu la nomination des femmes, ce que nous avons appelé ici les gésiers diplomatiques. Donc on a vu des gésiers diplomatiques qui sont arrivés ici, tranquillement comme ça. On a vu une colonie de femmes qui sont arrivées en 2017, nommées et accréditées à l'ambassade. On ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas quel est leur rôle, on ne sait pas de quoi elles sont capables. Envoyez des cœurs s'il vous plaît. C'est la frappe de haut de gamme. En fait, c'est des gars qui ont orchestré une machine à huer, à tuer le peuple camerounais. Ce que les gens ne comprennent pas la vérité, c'est que quoi? C'est que quand on paie le billet d'avion, il ne s'agit pas de la perte du billet d'avion enregistré dans le système. Vous êtes tellement... Il faut réfléchir. Quand on paie, ça veut dire qu'on a perdu mes pièces. Quand on dit billet d'avion, tu ne comprends pas le billet d'avion. C'est-à-dire les Camerounais sont toujours... ils veulent toujours réfléchir bêtement. C'est-à-dire on vous étale les preuves. Si je suis quelque part, j'ai perdu mon billet d'avion, j'ai perdu mon passeport, j'ai perdu mes pièces. Est-ce que je peux encore voyager? Je ne peux plus voyager. Il faut réfléchir. Ne venez pas. C'est-à-dire, tu expliques quelque chose aux Camerounais, ils font valoir leur petite intelligence dans leur cerveau encore tout petit pour expliquer. Quand je paie mon passeport, je paie mon billet d'avion, je paie tout, je ne peux plus voyager. Ça veut dire que la date du voyage expire et puis maintenant je paie tout. Maintenant, il me faudra réacheter un autre billet d'avion. C'est tout. Donc, au moment de racheter un autre billet d'avion, si mon billet était remboursable, était extensible, je paye un certain frais pour rentrer en possession de mon billet. Mais comme c'est des gens qui savent ce qu'ils font et qu'ils ont déjà tout orchestré et huilé la machine, ils ne payent pas les billets remboursables, même si le pays ne le déclare pas. Vous ne comprenez pas que c'est un problème de vol. Quand je mets mon attestation de perte des documents, ça veut dire que je dois automatiquement, je peux même prendre un billet que je vais rembourser quand on va me donner une autre date de voyage. Mais je ne déclare pas à mon assurance, je ne déclare pas à l'État du Cameroun que j'ai été voyager avec un autre billet. J'appelle ma compagnie ici en Allemagne, ils me font un autre billet, même si je ne l'utilise pas, je le présente et après je l'annule. C'est tout. C'est tout. Puisqu'ils ont les mêmes compagnies, comprenez bien le principe. Donc ça, c'était ce qui s'est passé dans la bombe 1 et 2 de la première partie. Maintenant, la dernière partie de la bombe 2. La dernière partie de la bombe 2 consiste en quoi? On va d'abord commencer par le cas de l'ambassadeur lui-même. L'ambassadeur lui-même a mis sur pied, avec son réseau d'amis, escrocs et mafieux, un système identique à la MIDA. C'est exactement comme la MIDA. Comment est-ce que les gars fonctionnent?
Si vous avez été étudiant en Allemagne dans les années 2011, 12, 13, en montant, tout ça, si vous avez été étudiant dans ce pays qu'on appelle l'Allemagne, vous allez comprendre que comment est-ce que la MIDA a fonctionné et ce que ce type était et allait faire dans toutes les conférences. Dans les challenges, il venait le faire. Je vais vous faire suivre une vidéo qui est sur YouTube et dont vous-même vous pouvez suivre la vidéo. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Vous allez comprendre. Donnez-moi une minute. Je vous fais écouter une vidéo. Vous allez voir l'ambassadeur lui-même en action pour défendre son projet d'escroquerie. Ça, c'est la MIDA Made in Germany, c'est-à-dire la MIDA allemande. Vous allez comprendre. Kadidek. Vous allez comprendre que c'est très fort. C'est très fort parce que le pays va très mal. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer simplement. Et vous allez comprendre. Vous allez tous comprendre au travers de cette vidéo c'est de quoi il est question. Voilà, suivez, c'est sur YouTube. Suivez la vidéo. Voilà la vidéo. Lisez bien. Le voilà. Voilà les escrocs. Suivez. Big things, great things always start small. Each of us gives 100 euros. 100. You have 20,000. It is 2 million. But believe me. Suivez les montants astronomiques. Million euros here in any bank, even in their Volksbank. If you have 2 million euros. On parlait de 2 millions d'euros. L'escroquerie avoisinait 2 millions d'euros. With all type of company. Vous avez suivi? Attendez. Suivez encore, suivez la vidéo. C'est très important. I'm very happy of this, my children who are here, who have treated Kadidek. Kadidek something wonderful. As I was saying not long ago, big things, great things always start small. Each of us gives 100 euros. 100. You have 20,000. It is 2 million. But believe me, if today we have 2 million euros here in any bank, even in their Volksbank, if you have 2 million euros in the bank here in Germany, we can go into partnership with all type of company. Vous avez vu l'escroquerie? Vous avez vu l'escroquerie? On vous dit The Kadidek need you. Donc c'est ça en fait. En fait, allez sur YouTube. L'ex-Congo belge, indépendant depuis 1960. Allez sur YouTube. Vous allez confirmer. Vous appuyez seulement Kadidek. Comme vous avez vu là, vous mettez Kadidek. Vous allez sur YouTube. Et vous allez comprendre tout ce qui se passe. Vous allez avoir ces vidéos. Vous allez voir comment est-ce que ça se passait. En fait, c'était quoi Kadidek? Kadidek, c'est une structure qu'il a orchestrée avec ses amis. C'est un bandit de haut col blanc. Vous avez entendu, on parlait de 2 millions d'euros. Non, c'est clair. La batterie est faible. La batterie de quoi est faible, la belle Bosinga? C'est quoi le problème? Donc, en fait, c'est quoi? Les gars faisaient donc un mouvement très simple. Donc, ils allaient voir les étudiants. En fait, on te dit, tu es ingénieur, tu es étudiant en ingénierie, par exemple. Ça a fonctionné pendant longtemps. Hein? Tu vas finir tes études, ou bien tu es en études en pharmacie. On te dit, dès que tu finis tes études, tu vas rentrer au Cameroun. On va te donner le capital pour te lancer, pour lancer ta propre structure, pour lancer ton business. Voilà comment ça fonctionnait. Pour cela, on te dit, tu payes en action. C'est-à-dire, tu cotises en action. C'est-à-dire, par exemple, quoi? Les actions, c'est 100 euros, par exemple. Il y avait les actions de 100 euros, 50 euros, ainsi de suite.
Donc, tu pars des actions, tu souscris peut-être les actions de 100 euros. Tu cotises 100 euros par mois pendant un an, par exemple. Ainsi de suite. 100 euros par mois pendant un an. Quand tu vas finir tes études, tu vas rentrer au Cameroun, ils te disent, on va te donner peut-être 50 millions en crédit. Tu vas rembourser petit à petit. Tu rembourses petit à petit. Le but, c'est quoi? Le but, c'est faire tourner ça comme à la Madoff. C'est-à-dire, ceux qui ont déjà cotisé, il y a beaucoup d'argent, on peut prêter. Et au fur et à mesure qu'ils remboursent les intérêts, ça aide à prêter aux autres. Avec les nouveaux souscrivants, on continue, la machine tourne, la machine tourne, la machine tourne. En fait, c'est des sardinards qui ont voulu utiliser la méthode de la tontine, quoi. Donc, une méthode de la tontine, mais à un niveau de l'escroquerie. À un niveau de l'escroquerie. Donc, voilà ce qui se passait exactement. Donc, c'est un peu ça. Qui fuit? Fleurine comme l'ambassadeur succès direct. Ayop, ayop, fuyez. Fuyez, nous sommes ensemble, nous sommes avec lui, il n'y a pas de problème. Il peut suivre. Il peut utiliser le nom de n'importe qui. Calculé en France CFA 2 millions d'euros, vous voyez ce que ça fait. Ce sont les chiffres que moi, je n'ai pas formantés dans ma bouche. C'est lui-même dans la vidéo tirée sur YouTube. Nous le voyons ouvrir ces chiffres. Donc, nous continuons. Donc, en fait, les gars placent donc comme le système à la Madoff. C'est-à-dire, tu cotises des actions de 100 euros. Les pauvres étudiants se battent, se lèvent chaque matin très tôt, mais trouvent le moyen quand même parce qu'il a cru. Vous savez, quand quelqu'un se place devant vous pour vous vendre un projet, vous croyez parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est ambassadeur. L'ambassadeur d'Allemagne, du Cameroun en Allemagne est comme Paul Biya au Cameroun. Mais s'ils avaient été malins, ils allaient savoir que Paul Biya étant lui-même le premier bandit, il ne peut pas nommer des personnes sérieuses ou bien quelqu'un de sérieux ne peut pas travailler avec Paul Biya. C'était normal qu'eux-mêmes ils soient tous des bandits. Il suffisait juste de comprendre que si mon chef est un escroc, forcément, et que je travaille avec lui depuis des années, que je m'entende avec lui, ça veut dire que j'approuve d'une part ses méthodes. Ça veut dire que je suis plus escroc et plus bandit que lui. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait donc ceci. L'ambassadeur a arrangé dans son business. Les gens cotisaient. Donc, j'ai eu des témoignages. Les gens m'ont envoyé des choses hier terribles. Donc, des montants. Vous avez au courant des montants. Moi, je n'ai pas... allez sur YouTube. Vous mettez bien Kadidek. Vous mettez Kadidek. Vous allez voir les vidéos. Vous allez le voir partout en train d'expliquer et de défendre le projet aux étudiants camerounais et tout et tout. En fait, c'était une machine à escroquer. Parce que la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est qu'un jour, ils se sont levés comme ça. Les étudiants se sont levés. Tout avait disparu. Tout avait disparu, tous les bureaux étaient fermés, tout, c'est fini comme ça. Quand ils ont amassé tout l'argent qu'ils ont pu amasser, tout est fini. Tout est fini. Donc c'est comme ça qu'ils ont traité l'affaire. Il y avait qui parmi? Il y avait déjà un certain docteur Bissek, que vous allez voir bien même. Il y avait le docteur Mbassana aussi. Il y avait beaucoup de choses, l'argent était... Il allait dans tous les challenges pour expliquer ça. Donc, on expliquait, on va vous prêter l'argent. Ça a été créé officiellement, je crois, c'était le 9 juin 2011. Fouillez bien la date. Donc, c'est comme ça qu'ils ont opéré et c'est comme ça que le peuple camerounais a été distrait pendant longtemps. C'est comme ça que les gens ont été spoliés. Imaginez-vous, vous envoyez votre enfant. Voilà, quelqu'un connaît mieux le nom, Hubert Njike de Tela, ça s'appelle la pyramide de Ponzi, général. Ah, moi, je ne connais pas ça, mon frère. La pyramide de Ponzi. Oui, c'est ça donc qu'ils ont fait. Donc ils ont créé une espèce de pyramide et ils ont commencé à voler l'argent des jeunes Camerounais. Un jeune étudiant qui vient ici, il a 23 ans, 24 ans, vous lui expliquez un truc comme ça, le gars tombe dedans, il croit bien. Et puis, il croit et il adhère, il commence à cotiser son argent. Après 1 an, 2 ans, 3 ans de cotisation, tout est fermé. Mon frère, imaginez ce que deviennent les gens. Tu t'es sacrifié, tu as cotisé 100 € par mois. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ton argent est où? Ton argent est 1000 € de perdu. S'il y a comme ça, il y a combien de Camerounais en Allemagne? Combien d'étudiants camerounais? Vous voyez ce que ça fait? Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 3000 €, si tu as cotisé seulement pendant 3 ans. Vous savez ce que ça fait? Eh oui, voilà donc comment est-ce que l'orchestrage du vol de ces gens-là, voilà pourquoi ils ne peuvent pas accepter que le pays change. Parce qu'ils seront jugés pour ces actes.
Ils vont rembourser, ils vont répondre au peuple camerounais. Où est-ce qu'est parti l'argent des Camerounais? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Il y a encore à l'ambassade, on va continuer avec l'acte 2 de cette chose. En dehors de cette pyramide de Ponzi qui a escroqué tellement, parce que j'ai les retours de plusieurs Camerounais, j'ai rien que dans la journée de samedi, hier dans la nuit. Rien que dans la journée de samedi, j'ai eu près de 30 personnes qui m'ont envoyé leurs documents dans leurs cotisations. Combien ils ont été volés, combien ils ont été arnaqués. Vous voyez combien ça fait mal. Combien? Et toi, tu es là, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Tu as orchestré tout ça. Même si toi-même on t'a volé, toi tu es responsable, tu as une demande, tu dois expliquer aux gens où est parti l'argent si tu n'étais pas un complice. Ça fait combien? Combien d'argent sont portés disparus comme ça? Les pauvres. S'ils envoyaient cet argent à leur famille au Cameroun, ça aurait pu faire un fonds de commerce pour un frère, pour une tante, pour un oncle, pour un cousin, pour une mère. Mais les hautes autorités au col blanc se sont assis ici pour développer les techniques de vol. Et puis quand ça va se passer au Cameroun, on va dire c'est la MIDA, mais ils font ça partout. Ils font ça partout. Et c'est ça le véritable problème. Et c'est là où ça fait mal. Parce que nous semblons insensibles à ce genre de choses. Nous laissons ces truands au col blanc nous ensevelir petit à petit. Et puis il y a l'ambassade des techniques frauduleuses monstres. Et les gars se croient être des dieux. Ils croient qu'ils sont des dieux. Mais nous voulons leur dire une chose, ce ne sont pas des dieux. Ils ne peuvent pas croire qu'ils peuvent posséder le Cameroun. À l'ambassade d'Allemagne, par exemple, au Cameroun, à Berlin, il y a des secrétaires et il y a des secrétaires. Il y a secrétaire et secrétaire. Mon frère, il y a des niveaux et des grades de secrétariat. Il y a des secrétaires que tu ne peux pas toucher. Il y a des secrétaires que tu peux insulter. Il y a des secrétaires qui sont des secrétaires particuliers, avec un rang et un statut autre, à une autre dimension. Où est l'ambassade même? Pourquoi on est même une secrétaire particulière? On a besoin même de quoi? Pour faire quoi avec une secrétaire? Dans un truc comme ça, petit comme ça. On fait quoi avec la secrétaire particulière? En fait, il y a des gésiers secrétaires. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Des secrétaires gésiers. Des secrétaires gésifiés. C'est comme ça. En fait, il y a une secrétaire et il y a une autre secrétaire. Celle qui est en haut, que les Camerounais connaissent tous. Tous ceux qui sont entrés à l'ambassade. Ah oui, la puissante. L'intrépide et l'intouchable. La dure. Vous la connaissez. Tous. On ne sait pas, on a essayé de mener une enquête réellement sur elle. Parce que le peuple camerounais doit connaître exactement ce qui se passe avec ceux qui les gouvernent. Le peuple camerounais doit connaître quelles sont les manœuvres dilatoires que ces gens utilisent pour gérer ce pays. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous avez vu des gésiers de secrétaires. Et c'est ça qui fait très mal. C'est ça qui fait très mal parce que la secrétaire d'ambassade, même Mme Toupenji, qui est une secrétaire normale, affectée par l'État camerounais, qui fait normalement son travail, qui fait bien son travail, ne peut rien dire. Elle n'est même pas qualifiée pour parler. Elle n'est même pas qualifiée pour dire un mot. Là où celle qui gère l'ambassade même se place, qu'on appelle ici Evelyne. Et vous la connaissez tous. La secrétaire bindalistique, comme dit Françoise Ndoueti Njonou. Ah oui, c'est ça la vérité. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça le véritable problème. En fait, nous avons essayé de mener une enquête, de voir exactement quels sont les critères, comment est-ce qu'on devient secrétaire particulière, par qui est-ce qu'on est payé. Il y a une ligne budgétaire dans les frais de l'administration. Ça veut dire que je peux être un directeur. Je peux être un directeur. Je passe sur la ligne. Il faut bien que la République comprenne exactement comment est-ce que ces gens fonctionnent. Je passe sur la ligne du budget de fonctionnement de l'ambassade.
je vais dans cette ligne, je décide que, ok, pour le bon fonctionnement de l'ambassade, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Pour le bon fonctionnement de l'ambassade et la bonne marche des structures étatiques à Berlin, j'aurais besoin d'une secrétaire particulière. Parce que la secrétaire affectée aux soins de l'ambassade, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que la secrétaire affectée aux soins de l'ambassade a trop de charges ou elle a trop à faire. Elle ne parvient pas à gérer mon emploi du temps, mon timing, mes sorties, mon calendrier. C'est trop lourd pour elle. Alors, on va parmi ses ex, on cherche une ex-copine, et ce qui était le cas, qu'on a retrouvé, parce que je connais l'histoire, hein, j'ai fouillé bien l'histoire de cette femme. Demandez-lui si elle connaît les frères Mbik. Demandez-lui, elle avait même fait un enfant avec un de ses frères. Demandez-lui si elle connaît les frères Mbik. À cette époque, on connaît son dossier très bien. Elle est de la même ethnie et de la même tribu que l'ambassadeur. C'est ça donc le problème. On a su qu'elle venait de Hambourg. On a su qu'elle n'a jamais été dans l'administration du Cameroun. Donc, c'est ce qu'on appelle la secrétaire privée. En fait, c'est elle qui a tous les pouvoirs. En fait, c'est elle qui décide de tout. C'est ça le véritable problème. Alors que cette femme, comme on l'a si bien dit, et on tient à vous le redire, on sait qu'elle était mariée à un blanc. Je crois bien à Hambourg, si je ne me trompe pas. Oui, je crois à Hambourg. Elle était mariée à un blanc. C'est une femme calme, hein? C'est une femme très douce. Ce n'est pas... Mais, c'est des femmes... Faites très attention. Faites très très attention. Parce que il y a des choses qui se passent dans l'état du Cameroun à un certain niveau où, si nous laissons faire un certain nombre de choses, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Parce que nous savons également que cette femme est partie du Cameroun de manière très très drastique. De manière très très brutale. Et je suis désolé, je vais dire paix à son âme, parce que c'est une femme qui a perdu son fils, je crois qu'il devait avoir 26 ans l'année passée. Donc, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais elle a deux autres enfants quand même. Je crois un doit avoir 19 ans et l'autre 15 ans. Dieu seul sait ce qu'est devenu celui de 19 ans. Mais nous voulons encore le dire que le pays, l'État du Cameroun, appartient à tous les Camerounais. L'ambassade n'est pas un lieu où on vient faire du n'importe quoi. L'ambassade n'est pas un lieu qui appartient à une communauté. Parce que je tiens à le rappeler encore. Et il faut que les gens le comprennent. Oui, son fils est vraiment mort de manière très bizarre. Moi, je ne sais pas. Ça fait très mal. Je suis humain. Je reste quand même humain. Vous savez, on est des Bantous. Quand quelqu'un perd un être, ou bien perd un être cher, ou bien un enfant, ou bien un parent, ou bien n'importe qui, de manière très affectueuse, on est toujours touché. Même si c'est ton pire ennemi, la mort est un tyran qui n'épargne personne. Et elle fait mal à tout le monde. Elle fait mal à tout le monde. Mais il y a des êtres qui se sont dévoués et qui ont dédicacé leur vie à pourrir la vie de tout un peuple, comme Paul Biya par exemple. Celui-là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur la terre à qui sa mort ferait un mal. Nous n'avons même pas besoin qu'il meure. Nous avons besoin qu'il vive, mais qu'il soit capturé. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Envoyez des cœurs. Ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé?